Salut à tous, c'est la Chips et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va commencer la première partie d'une petite série de vidéos euh, qui traitera de la programmation en C. Alors dans cette première partie je vous expliquerai un petit peu brièvement ce que c'est le C et on téléchargera les outils nécessaires ou plutôt l'outil nécessaire à la programmation en C. Donc le C, qu'est-ce que c'est? Le C, c'est un langage de programmation. Le langage de programmation, il sert à faciliter l'interaction entre l'homme et la machine, pour les développeurs en tout cas. C'est-à-dire que la machine, votre ordinateur, comprend uniquement une suite de 1 et de 0. C'est-à-dire, par exemple, c'est que de l'électricité, c'est-à-dire un petit fil électrique va être à 0, il sera inactif, un petit fil électrique sera à 1, il sera actif. Et c'est grâce aux milliers de fils qu'il y a dans cette machine qui seront à des états à 1 ou à 0 que votre ordinateur fera ce que vous lui demanderez. Et un langage de programmation, justement, ça sert à faire comment dire, une sorte de communication, c'est-à-dire le langage, il facilite la compréhension. C'est un intermédiaire, c'est-à-dire que il y a quand même une partie qui est liée à la programmation dans le sens où voilà, c'est difficile, il y a des variables, il y a des fonctions, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, mais c'est aussi à mi-chemin entre voilà, la machine et le langage machine et le langage connu par l'homme. Donc le C, c'est plutôt comme ça. Cela dit, ça reste un langage de haut niveau. Un langage de haut niveau, c'est-à-dire que c'est un langage qui va plus se rapprocher d'une langue maternelle, là en l'occurrence c'est l'anglais, euh, que d'une langue type binaire. Voilà, le langage le plus bas niveau, c'est le binaire, puisque c'est une langue qui n'est pas parlée couramment par tout le monde. Si vous allez dans la rue, vous n'allez pas entendre quelqu'un parler binaire, ou alors il y a un problème. Euh, mais ouais, le C, par exemple, vous avez des while, vous avez des if, des else, donc ce sont des noms, enfin ce sont des mots qu'on utilise en anglais. Donc while qui veut dire tant que, if qui veut dire si, et else qui veut dire sinon. Il y en a beaucoup d'autres, hein, je vais pas tous les faire là. Mais voilà, en gros c'est comme ça. Euh, du coup, pour faire cet intermédiaire, pour que l'ordinateur puisse comprendre euh, ce que vous lui demandez, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui compile votre code. C'est-à-dire il va tout lire, il va tout exécuter. Mais pour pouvoir l'exécuter, il va falloir qu'il comprenne. Et en fait, il va lire un peu ce que vous écrivez, il va le compiler, et ça va lui permettre, en fait, lors de la compilation, de créer un exécutable qui va pouvoir être lancé après sur votre machine. Donc un exécutable qui sera codé en binaire. Voilà, donc on va commencer par déjà télécharger l'outil qui est nécessaire à la compilation. Donc le compilateur, on utilise CodeBlocks, qui est un... Alors c'est un entre bon et très bon compilateur. Moi je dirais que c'est un très bon compilateur, dans le sens où il est rapide, il est simple à utiliser, et puis il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Donc pour Windows, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Pour Linux, vous avez aussi CodeBlocks pour Linux. Cependant, certaines personnes ont remarqué qu'il y avait des soucis au lancement ou alors à la compilation et au débugage de CodeBlocks. Donc voilà, si vous avez des soucis sous Linux, utilisez GCC en terminal, hein, même si c'est pas l'idéal, vous pouvez tout de même l'utiliser. Il y en a qui disaient que par exemple ils créaient leurs fichiers sous CodeBlocks, ils codaient sous CodeBlocks, mais pour le compiler ils utilisaient le terminal avec GCC. Donc voilà, après ça c'est à vous de voir, hein, mais là moi je vais montrer pour Windows en tous les cas. Donc on se rend sur codeblocks.org. Donc CodeBlocks, man Google, CodeBlocks Google, hop, c'est parti, c'est le premier là, on est sur le site de CodeBlocks. Donc dans l'onglet Download, vous allez sélectionner Download the binary release. Donc, ici. Alors,
vous allez sélectionner ensuite, pour ceux qui sont sur Windows, CodeBlocks avec MinGW Setup. Donc c'est celui-ci, vous sélectionnez celui qui vous intéresse. Celui-là en l'occurrence ne fonctionne pas, donc on va essayer SourceForge. Voilà, donc SourceForge, hop, vous attendez, le téléchargement se lance. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Sur Linux, bah ça après, ça dépend de la distrib que vous avez, hein, à vous de voir après. Voilà, maintenant que c'est téléchargé, est-ce que j'ai encore l'utilitaire d'installation? C'est une bonne question. Si je ne l'ai pas, eh bien, je vais le retélécharger, CodeBlocks. Voilà, il est ici. Donc, hop, oui. Alors, pour l'installer, donc ça, il n'y a aucun souci pour l'instant. Là, vous laissez ce qu'il y a par défaut. Il n'y a aucune nécessité à le changer. Là, pareil, donc vous l'installez. Voilà, classique. Il n'y a pas tellement de difficultés à l'installation de CodeBlocks. Eh bien, je pense que c'est tout pour cette première partie. On abordera ensuite plus en profondeur l'utilisation concrète de CodeBlocks. On va parler des variables, des fonctions, de plein de choses comme ça. Et puis on va peut-être dans le deuxième épisode pouvoir commencer un petit peu à coder. Voilà, voilà. Bon bah du coup à la prochaine pour la deuxième partie.